Kinshasa, 9 mars 2022. Messieurs et dames, bienvenue à cette nouvelle session d'information Actu 30 Télévision. Au sommaire, procès Chebea. Poursuite ce mercredi 9 mars des plaidoiries de différentes parties. La cour militaire qui devra se prononcer le 23 mars prochain a pris l'affaire en délibéré. Kinshasa, la ministre provinciale de la Santé a rendu opérationnelle la campagne de consultation générale gratuite des filles et femmes durant tout le reste du mois de mars dans les hôpitaux publics. Invitation est donc donnée à toutes. Après la journée du 8 mars, poursuite des activités en hommage à la femme, c'est dans ces cadres que s'est ouverte ce mercredi la 3e édition de la foire de femmes des médias. Il en sera tout pour les titres, place au développement. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon colonel, police d'audience est rangée pour vous rendre des honneurs. Vous présentez les profils qui comparaissent à l'audience de la justice. Le verdict du procès de l'activiste de droits humains Floribert Chebea et son chauffeur Fidel Bazana attendu au 23 mars prochain. L'annonce en a été faite par la Haute Cour militaire le mercredi 9 mars 2022 lors de l'audience tenue à la prison militaire de Ndolo dans la commune de Barumbu. Audience consacrée essentiellement à la poursuite des plaidoiries des différentes parties au procès. En prélude de ces verdicts, les avocats des parties civiles ont estimé que dire les droits équivaut à la condamnation du prévenu Jacques Mugabo ainsi que de l'État congolais. Votre auguste cour, lorsque elle va prendre le dossier en délibéré, va dire établir les infractions conformément à notre plaidoirie antérieure et retenir la responsabilité pénale du prévenu Jacques Mugabo et les condamner avec toute la sévérité que requiert la loi, mais aussi la responsabilité civile du civilement responsable de la République démocratique du Congo, nonobstant sans égard à son budget annuel qui serait dérisoire ou non. Ce qui ne va nullement dans l'entendement des avocats de la République. Cependant, il demeure une question majeure, celle de savoir si les actes commis par ces officiers de police doivent être considérés comme faisant partie des fonctions publiques pour que l'État en réponde. Monsieur le Président, la majorité des prévenus qui ont comparu par devant votre haute cour a affirmé qu'en dehors des ordres qu'ils auraient reçus de leur chef hiérarchique, ils n'avaient pas eu vent de l'implication de la haute hiérarchie. Ce qui conforte la thèse que nous soutenons, celle d'un coup monté par quelques éléments égarés sans lien direct avec la sphère étatique. Les avocats de Mugabo qui ont reconnu les charges imputées à leur client ont sollicité pour lui la clémence de la Haute Cour militaire. Monsieur le Président, distingués membres de la composition, je ne veux pas discourir longuement, je serai bref. Puisque mon client avait déjà clamé sa poule, il est passé lui-même aux aveux et plaide ainsi coupable. Mais tout en sollicitant de votre cour de pouvoir lui accorder de larges circonstances atténuantes. Pour rappel, Floribert Chebea et Fidel Bazana ont été assassinés en 2010 et le verdict de ces procès pourra tomber 12 ans après. Ouverture ce mercredi 9 mars 2022 à Kinshasa de la 3e édition de la foire des femmes des médias congolais, organisée au chapiteau du collège Boboto par l'Union congolaise des femmes des médias, ICOFEM, et l'Association congolaise des femmes de la presse écrite à COFEB. La foire des femmes des médias de cette année porte comme thème la promotion de l'égalité des sexes, de l'autonomisation des femmes et du développement durable, un engagement pour la femme des médias. Après le mot de bienvenue de la présidente de la COFEB, c'est le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, qui a lancé cette 3e édition tout en saluant l'initiative et le leadership des femmes des médias congolais. Je dois avouer que je suis particulièrement surpris de voir qu'elles ont de l'initiative et qu'elles jouent pleinement le rôle qui est le leur. Et donc il est de notre devoir, parce que vous savez que nous sommes, nous, dans la masculinité positive et que le premier d'entre nous, le président de la République, a déjà plusieurs fois
démontré par 2 actes qui comptaient sur le leadership de la femme. Et notre présence ici rentre dans ces cadres et bien évidemment nous verrons comment donner un peu plus de coups de pouce pour celles qui en auront besoin, pour voir comment on permet aux femmes de jouer pleinement le rôle qui est le leur. Cette 3e édition, comme pour les précédentes, vise entre autres objectifs de renforcer la participation des femmes des médias dans les débats publics, mais aussi de se pencher sans tabou sur les questions qui concernent les femmes des médias. Donc le combat que nous menons à travers l'organisation de cette foire, c'est l'autonomisation de la femme des médias, l'égalité des sexes. Nous nous battons pour que nous ayons un chiffre égalitaire des femmes au niveau des médias. Au programme des activités, conférences, expositions dans les stands des produits et services rendus par les médias congolais. Organisée avec l'appui de l'USAID, la foire des femmes des médias congolais connaît aussi la participation d'Internews, de l'ambassade des Suisses et celui de la Suède. Elle va se clôturer le vendredi 11 mars 2022. On pourrait se tromper de l'endroit et confondre le lieu, mais nous sommes bel et bien dans l'enceinte de l'Académie des Beaux-Arts, transformée jusqu'à la fin du mois de mars en foire de l'entrepreneuriat féminin. Une vitrine qui non seulement expose, mais met aussi en vente les différentes réalisations faites du mélange du génie et du talent de la femme congolaise qui, on peut le dire, n'a presque encore rien perdu de son inspiration quand elle y tient. Ici, pour s'en rendre compte, il faut y faire un tour. Stand par-ci, produits et articles de tout genre par-là, à en croire ce qui s'offre aux yeux, l'autonomisation de la femme ne devrait pas être un simple rêve, bien mieux, une volonté affirmée et affichée à se mettre au travail. Un travail qui, lorsqu'encadré et organisé, ne peut que produire. À un pas de là, une autre preuve de la nécessité de voir la femme s'anoblir dans un travail sain au service de la communauté, ainsi en arrive-t-on à l'autonomisation. La foire de l'entrepreneuriat féminin, on peut le dire, fait aussi part belle à l'artisanat et à la création. Et si jamais il vous venait l'idée de faire un tour à la foire, ne l'oubliez pas, c'est dans l'enceinte de l'Académie des Beaux-Arts que ça se passe. L'entrée, bien que gratuite, n'y venez pas les mains vides, au risque de le regretter. Mois de mars, mois dédié à la femme. Après des concepts comme égalité, équité, parité, genre, pour cette année, le terme retenu est autonomisation. Alors, au lendemain de la Journée internationale des droits de la femme, la question reste celle de savoir quelle compréhension chacun s'est fait du concept. Quand on parle de l'autonomisation de la femme, il s'agit là de libéraliser le secteur, la liberté de la femme, afin qu'elle s'exprime. Nous sommes d'abord humains. Avant de parler de la différence genrée, de genre masculin ou féminin, nous sommes d'abord des humains. De nature, nous réfléchissons et nous avons tous un mental, un cerveau. La femme peut bien faire les choses. Déjà, dans les analyses où l'étude a démontré qu'une femme peut mieux gérer qu'un homme. Si on part de cette étude du milieu professionnel au milieu familial, on va se rendre compte que la gestion, c'est plutôt à la femme qu'à l'homme. L'homme est plus dans l'autorité et dans l'autoritarisme, l'homme est plus dans les injonctions. Parce qu'une femme, pour moi, une femme doit être indépendante, une femme doit travailler pour s'entraider entre elle et son mari pour aider la maison. Je suis pour l'autonomisation de la femme sur le plan professionnel, mais pas sur le plan marital. Parce qu'une femme doit être contrôlée par son mari, une femme doit être surveillée par son mari, vice-versa. Égalité aujourd'hui pour un avenir meilleur, c'est le thème mondial de la Journée internationale des droits des femmes célébrée ce 8 mars. Face à cette thématique qui renvoie à réfléchir sur les droits de la femme, la question a été posée à Bibichka Benguele Mboui, chargée des relations publiques du chef de l'État Félix Tshisekedi.
Je ne vois pas l'égalité en termes d'affront, c'est-à-dire si je dois être égal à toi pour réussir, non. Moi, je pense que je dois être égal à moi-même, mais démontrer ou présenter la meilleure version de moi-même pour que l'avenir soit meilleur. Donc, ce n'est pas ce qu'on se dit que, bon, voilà, la femme doit être égale à l'homme pour que l'avenir soit meilleur. Non, la femme doit être égale à elle-même pour un meilleur avenir. Et je pense que c'est comme ça qu'on réussira à construire même le pays. Pour elle, l'égalité entre l'homme et la femme se situe au plan professionnel, d'où le concept féminité positive. Aujourd'hui, on pourrait parler aussi de la féminité positive, c'est-à-dire voir les femmes qui réfléchissent au-delà des émotions, voir les femmes qui se démarquent, non pas par rapport à tout ce qui est superficiel, mais qui se démarquent par rapport à leur tête. Vous voyez? Donc, masculinité positive, c'est-à-dire l'homme qui réfléchit, on va dire, en temps normal avec son cerveau, mais qui met un petit peu de son cœur pour que les choses aillent très bien. Féminité positive, c'est-à-dire la femme qui, par nature, réfléchit avec ses émotions, avec son cœur, mais qu'elle mette un petit peu de la jugeote, c'est-à-dire qu'elle réfléchisse avec le cerveau et que, voilà, qu'elle place ses objectifs en avant plutôt que ses émotions. En ce qui concerne le concept autonomisation de la femme, Bibichka Benguele a son argumentaire. Je pense que la femme, déjà en soi, il y a une certaine autonomisation de la femme en soi. Il faudrait juste qu'elle découvre. On est des Bantous, hein. À notre niveau ou au niveau de notre culture, on sait que la femme, c'est elle qui nourrit son foyer. La femme, c'est elle qui prend soin de ses enfants. Non, elle n'attend pas qu'on vienne lui dire que non, voilà, tu dois faire ça pour tes enfants. Elle n'attend pas, elle ne doit pas attendre qu'on vienne lui dire que tu dois faire ça pour ta maison, tu dois faire ça pour ton foyer. Donc, c'est déjà une certaine autonomie que nous avons au fond de nous-mêmes. Mais maintenant, par rapport à la société, par rapport au développement, à tout ce qu'on voit autour de nous, ça change un petit peu et on se dit, bon, voilà, on ne sait pas, autonomisation, c'est quoi? On se sent un petit peu perdu. Mais en réalité, la femme en soi, en elle-même, elle a déjà cette sémence-là en matière d'autonomisation. Bonne nouvelle pour les dames. Dans le cadre de la commémoration du mois de la femme, la ministre provinciale de la Santé a lancé mardi 8 mars la campagne de consultation générale et gratuite pour toutes les femmes du 8 au 21 mars dans tous les hôpitaux publics de la ville de Kinshasa. Pour la cérémonie de lancement, le choix a été porté sur l'hôpital général de référence de Makala, ex-sanatorium en la commune de Silimbao. Dr Papi Pakassa, médecin directeur de cet hôpital, a remercié l'exécutif provincial pour l'honneur fait à cet établissement. Ce cadeau que vient d'offrir son Excellence, Madame la ministre provinciale de la Santé, je citais Madame Lisa Nemba-Lemba, à toutes les femmes de la capitale en général, et celle de Séléma en particulier, permettra à ce que la population quinoise revienne à l'hôpital dans un contexte où il n'y a que 33% de la population qui fréquente l'hôpital. La ministre Lisa Nemba-Lemba, par souci d'hygiène et de prévention, demande à toutes les femmes de prendre à cœur cette initiative qui permet un meilleur accès aux soins pour tous. En optant pour cette stratégie, l'objectif est de sensibiliser les femmes à la connaissance de ce protocole, en les invitant de répondre massivement à la campagne de consultation gratuite pour toutes les femmes quinoises durant le mois de mars pour une meilleure prise en charge sanitaire. La ministre provinciale de la Santé a insisté sur le fait que cette campagne est complètement gratuite à travers toute la ville de Kinshasa. Le bienheureux Isidore Bakanja sera honoré à sa juste valeur à travers la construction de son sanctuaire
à Bokoté dans l'actuelle province de Mai-Ndombe. Une réponse favorable du président de la République à la requête de l'archidiocèse de Mbandaka-Bikoro relative à la valorisation du lieu où repose à jamais Bakanja. Les travaux de construction vont débuter dans quelques jours. Des assurances du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde à l'archevêque de Mbandaka-Bikoro et l'évêque de Bokungu-Ikela qui était conduit le mardi 8 mars à la primature par les ministres d'État en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guilo Ndomboyo. Nous avons entrepris cette démarche pour pouvoir échanger avec le Premier ministre qui nous a rassuré également de la réalisation de cette œuvre. Et puis déjà, je crois que c'est réalisé. Et puis dans quelques jours, je crois que ils seront en mesure de pouvoir lancer des travaux. Pour la matérialisation de ces projets, le chef du gouvernement a chargé le ministre Guy Luando de faire les suivis adéquats. Pour ceux qui ne connaissent pas, je crois que dans les jours à venir, sur le plan géographique, ils n'ont qu'à voir, c'est au bord de la rivière Tchapa. Et c'est un site que si ces travaux se font tels que c'est prévu, ça va attirer non seulement de pèlerins, ça sera aussi un boom économique pour la province de l'Équateur et pour le Grand Équateur dans son ensemble. Et donc nous allons suivre personnellement, sur instruction de la très haute hiérarchie, la matérialisation de ce projet très salutaire qui rentre dans le cadre de la visite prochaine dans notre pays de Sa Sainteté Pape. Isidore Bakanja est reconnu par l'Église catholique comme étant un martyr de la foi chrétienne. Persécuté en 1909 par le directeur d'une entreprise coloniale belge qui s'opposait vigoureusement à l'évangélisation, le bienheureux Bakanja a été béatifié par le pape Jean-Paul II. Depuis 1999, Isidore Bakanja est déclaré saint patron des laïcs en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour demain.